On est parti sur arrêter le labour quoi, pour les implantations de blé, ça a été le départ. Et puis maintenant, on est en TCS pour le colza, pour le blé, pour le maïs aussi. En maïs sur maïs, je suis en TCS aussi. Moi, c'est Strohl-Jean, donc je suis agriculteur à Brumat. Donc on est situé à 15 km de Strasbourg. Brumat est une ville de 10 000 habitants, donc on est en agriculture périurbaine. Donc avec toutes les complexités que ça engendre. J'ai démarré mon activité, enfin j'ai repris l'activité de mon père au 1er janvier 2016, donc ça fait 6 ans maintenant que je suis agriculteur. L'exploitation elle a une SAU de un peu plus de 70 hectares avec du maïs, du blé, de la betterave sucrière, du colza et des fois de l'orge en fonction des opportunités contractuelles avec les COP. Je suis majoritairement en TCS aujourd'hui, technique culturale simplifiée pour toutes les cultures sauf la betterave, où là pour l'instant je suis encore en labour. Après il y a une production cunicole aussi sur l'exploitation qui me permet de ramener des lisiers. Aussi sur ma ferme, et puis après, voilà, c'est à peu près comme ça que je travaille, quoi. Le TCS, c'est moi qui l'ai mis en place avec la culture de betterave et la culture de colza. Donc le TCS, déjà tout de suite fin 2016, j'ai commencé à mettre en place, parce qu'on avait une grosse année de sécheresse, et donc on est parti sur arrêter le labour quoi, pour les implantations de blé, ça a été le départ. Et puis maintenant, on est en TCS pour le colza, pour le blé, pour le maïs aussi. En maïs sur maïs, je suis en TCS aussi. Puis couvert d'interculture dès que ça s'y prête, quoi, derrière blé. J'essaye d'en mettre entre deux maïs aussi. Après, c'est les conditions de récolte et la date de récolte qui va conditionner d'une implantation ou pas. Les étés secs, c'est compliqué d'implanter, et puis on engage quand même pas mal de sous à une implantation de couvert, donc on veut mettre toutes les armes de notre côté. Ouais, semences de ferme difficiles, ouais, quasi impossible dans le secteur, hein. Il n'y a pas de production de Vess, de Facelli, de Févrole non plus. Enfin, c'est très anecdotique et très marginal quoi, les productions de Févrole dans le secteur. Le pois, pareil, il n'y a quasiment personne qui fait de pois. Ou alors les gars qui vont en faire, ils vont faire des métailles, ça va être pour l'alimentation bovine derrière. Donc voilà, on passe tout en semences achetées, donc semences certifiées quoi. Donc ça a un coût. Et donc c'est pour ça qu'on réfléchit un peu, on réfléchit d'autant plus à ce qu'on fait avant de faire une implantation, quoi. Le semis de couvert, je le fais faire en direct avec un semoir à dents. Après le semis en TCS, on a essayé d'adapter un peu le semoir à maïs pour qu'il passe. Après, j'ai un combiné de semis herse rotatif, semoir conventionnel classique pour semer mon blé. Donc voilà, on le fait comme ça, quoi. Ça m'apporte une autre vision qu'on ne trouve pas, une autre vision sur l'agriculture justement qu'on ne trouve pas chez nous de par les COP ni les chambres d'agriculture qui ont malheureusement du retard, je trouve, à ce niveau-là par chez nous, quoi. Je ne dis pas que c'est toutes les régions comme ça, mais là, pour moi, c'est mon ressenti, il y a un retard au niveau des COP et des chambres pour justement accompagner les agris vers cette transition de réduction de travail du sol, mise en place de couverts efficients et tout ça, quoi. Implantation culture de printemps, quoi, derrière un couvert qui a été détruit à la période de Noël par roulage, quoi, par exemple. Ça peut être, voilà, quoi faire et comment le faire. Rémi Rescoussier, du coup, j'ai rejoint AgroLeague début janvier donc pour renforcer le secteur nord-est. Donc je travaille principalement en binôme avec Florent et puis toute l'équipe d'agronomes qu'il y a derrière. Donc ça permet, chacun ses spécificités et ça permet de compléter bien entre nous pour la partie équipe. Avant d'arriver à AgroLeague, donc moi j'ai travaillé à la Chambre d'agriculture d'Haute-Marne, donc sur des thématiques de conseils individuels pas mal, sous forme de tour de plaine individuel et également collectif. Et j'avais également la partie de l'animation d'un groupe JI2E, donc en Haute-Marne, qui développait des thématiques sur l'agriculture de conservation des sols. Donc là on a pu mettre en place pas mal d'expés là-dessus, donc j'ai de bonnes références sur la partie régulation des couverts permanents notamment, tout ce qui est colza associé, ces choses-là. Donc moi j'ai principalement, mes activités sont regroupées autour de 3 grandes thématiques, donc les visites de ferme, donc en individuel avec les agriculteurs. Donc là j'essaye de comprendre leurs problématiques et leurs objectifs de travail et leurs pistes d'amélioration. Donc là il y a vraiment un échange très proche avec les agriculteurs et pour pouvoir répondre au mieux à leurs questions.
Donc voilà, après le deuxième volet, c'est les tours de plaine. Donc à chaque tour de plaine, il y a des thématiques qui sont développées. Donc là aujourd'hui on va parler de l'azote notamment, après je vais faire pas mal de tours de plaine sur la nutrition des plantes, donc il y a de la demande là-dessus. Et il y a encore plein de choses à travailler, donc c'est l'objectif. Donc Jean, là si tu peux nous dire un peu le couvert que tu as mis, un peu l'itinéraire, travail du sol. Donc là on est sur un blé qui avait été semé en TCS. Donc juste avec passage d'outils à dents mis en combiné. Ensuite semi direct du couvert. C'était quand? C'était vers le 25 juillet. Il y avait navette, un radis chinois, j'avais rajouté un peu de colza fourragé, facélie, veste, tournesol, un peu de pois. Ouais. Puis j'ai passé un coup de rouleau sur le couvert juste un peu avant Noël. C'était en labour complet pendant 30-40 ans et l'année dernière, cette parcelle, c'est la première année où j'ai pas labouré, quoi. Et là ça repart, hein, tu m'as dit? Maïs. Maïs. Bon, attention déjà, attention aux limaces, hein, déjà. Ouais, il y a des œufs là-dedans plein gaz, il y en a partout. On a des vivantes et puis t'as leur descendance. Là, en regardant en dessous, tu vois qu'il y a quand même des racines sur Presque 50 au moins. plus de 50 qui ont fait leur travail. Bah, je sais pas les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous avez déjà fait? C'est des choses que vous faites chez vous un peu? Est-ce que vous voyez plusieurs zones qui se détachent pour vous? Là tu vois la semelle encore un peu, Ouais. tu vois la zone. C'est là que c'est à la profondeur là qu'on laboure. Hein. C'est assez net comme ça, là tu le vois le mieux encore. Tu vois vraiment, là. Toi, tu vois que ça se détache. Ouais. Pas trop mal. Après on reste quand même sur des mottes. On voit quand même des angles hein, sur. Bon ça va s'améliorer avec le temps entre guillemets, mais ça reste quand même. Un peu comme Ouais, ça, prismatique. Après ça reste quand même, comme tu dis, exploré par les racines ou par les vers de terre. Donc là en préparation pour le maïs, tu avais prévu? On m'a dit dans un vibro tu passes, là-dedans je passe avec un vibro. Je suis sceptique, hein. Mais vraiment sceptique. Te dire quel outil aujourd'hui, c'est le ressuage qui va te dire. Il va falloir être patient. Va pas falloir trop être pressé. Ouais. J'avais prévu Glypho. Ouais. Bah, Glypho justement, dès que ça va, dès que je peux rouler bien pour avoir les repousses de blé, quoi. Après ça honnêtement ça me fait pas peur ça. C'est plus les repousses de blé, quoi. Après l'histoire des repousses de blé, c'est est-ce que tu es capable de les toucher avec le glypho quand t'en as sous ça quoi? Je pense pas qu'il y en ait excessivement en dessous, quoi. Ouais là tu vas les avoir là. Ouais. Et la charrue si jamais ça se passe mal. Ah non, je veux pas la faire au printemps, ça va. Non, c'est fini là, faut arrêter, vaut mieux rien faire. Quand je suis allé au lycée agricole, il disait, messieurs, la charrue, point à la ligne, et on est gris. Ça s'est dépassé. Hein. Après le test là c'est le oxygéné, c'est pour voir la part du carbone, c'est carbone labile, donc carbone labile ça veut dire que tu as une bonne activité biologique. Ouais, mais d'après les analyses que j'ai reçues là de chez vous, elle est pas... C'est pas top? Non. Donc il y a une effervescence en fait plus ou moins importante, c'est ce qu'on appelle le carbone labile. Voilà, on voit que ça commence à bien mousser. Donc en gros ça met en avant s'il y a de l'activité biologique ou pas. Quand vous dites dans vos taux, quand vous voyez une analyse, j'ai 3% de matière organique, c'est quelle part Si seulement on avait 3. Non mais voilà, entre guillemets. Est-ce que derrière, je stocke du carbone, entre guillemets, pour la planète et pour ma rémunération carbone? Ou est-ce que je stocke du carbone après qui sera, dans son cycle plus tard, assimilable ou pas par les plantes, quoi. Donc ce test-là, il permet un peu de mettre ça en œuvre. Et ça complète ce que les analyses agroliques font sur la partie activité carbone labile, après couplée avec l'activité biologique. Donc là, il y a une effervescence, donc il y en a quand même une partie qui est labile dans le sol, quoi. Mais c'est pas tellement violent. Hein. Non. Du coup, il me disait que sur l'analyse, c'était c'est pas bon. C'est pas flagrant non plus, quoi. Là, on voit quand même, vous le voyez tous, hein, là, que ça ne ressuit pas, il y a quelque chose, il y a un blocage, là. C'est quand t'as implanté à la rotative, je pense que ça devait être encore mouillé et t'as accentué le truc. Hein. Ouais, là, de tête, je sais plus quand j'ai semé l'année dernière si c'était il y a 15 mois maintenant. Il y a 2 ans.
Bah là, le blé il a été récolté dans des mauvaises conditions aussi. Oui, bah, Tout le monde. Hein. Ouais. Oui, oui. Après ça reste anguleux, mais c'est quand même, tu vois, il y a de la macroporosité là, c'est pas si mauvais que ça. Le maïs devrait arriver à pousser là-dedans. Oui. C'est le ressuyage, hein, faut pas être pressé. Donc là, ce sera glypho et puis Et disque. et puis voilà quoi. Je pense qu'il y a des problèmes de décalcification aussi sur ces parcelles. C'est-à-dire C'est moins flagrant que là-bas. Il n'y a pas du tout de réaction. Ouais. On met le calcaire en fait en évidence. Donc là, s'il n'y a pas d'effervescence, de mousse qui se crée, eh ben, c'est qu'il y a un problème de calcaire. Donc le calcaire, il va donner une certaine aération au sol et derrière aussi une meilleure structure et également réactiver un peu tout ce qui est vie biologique derrière. Donc ah ouais, je pense que c'est un problème calcium. On dit comment ça se règle ça? Des apports de sulfate de calcium type gypse ou des déchets de plâtrerie. Ouais, c'est de cette année ça. Ça sent ou pas? Non, c'est pas une mauvaise odeur. Non, c'est pas. Ça sent plus ça se rapproche plus de l'humus que du pourri. Hein. Donc là, t'as repris la dent Voilà. combiné de semis. Ouais. Et c'est un fructidor, Ouais. le blé. Semé à 350 pieds mètres. Non, pas tout à fait, un bon 320, 330 pieds mètres carrés. Désherbage, j'ai rien eu à l'automne. J'ai fait un à l'automne là. Défi compile. Défi compile, ok. C'est ici problème graminé quand même, un peu vu le pain. Non. 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 Un peu de panique quoi, mais qu'on arrive à maîtriser quoi. Ok. Dans les maïs quoi. Voilà, j'arrive à avoir des champs propres quand même. Après, bon, là, c'est des histoires de résidus de maïs. Bon, après, c'est voir un peu plus tard dans la saison si tu les vois toujours ou s'ils se décomposent ou pas. Et s'ils sont pas décomposés, est-ce qu'ils se sentent comment? Enfin, si tu vois la putréfaction, quoi, si ça commence à sentir mauvais. Là, c'est. Après, t'es pas équipé pour faire du direct comme Ouais, font voilà. Aurélien Ouais. et Roland, mais. De toute façon, c'était un peu les seules conditions, comment gérer des résidus quand t'es pas équipé, quoi. C'était un peu le. À un moment donné, Il y a un compromis, il fallait. le semoir à disque quoi. Il fallait C'est semer. un semoir à blé classique mais à disque Oui. quoi, pas à soc. Ouais, mais après, c'est compliqué aussi de gérer des grosses. Voilà. Dans des gros résidus, quoi. Après, le semoir à dents, si tu as du dégagement et Ouais. un truc, il y a moyen de faire quelque chose aussi. Faut pas enterrer ça dans la ligne de semis, quoi, c'est tout. Bah, le disque, parfois, a plus Ouais, un peu tendance, ouais. Après, la dent dégage mieux. Ouais. La dent dégage Dégage bien la ligne de semis, Ouais, ouais. mais Elle foisonne peut faire- beaucoup mais- plus, Oui, ça se dégage. Mais la dent peut faire des paquets aussi quoi. la Ouais. matière, hein. Et là, du coup, après, fongite, ici, vous en faites 1, 2. J'essaye de me passer du premier et de faire uniquement à épiaison quoi. Et piaison pour Ah, gestion FUSA, quoi. FUSA, ouais. Ça dépend l'année, franchement, si je vois qu'à un moment c'est pluvieux, que ça ne s'arrête pas, et bah alors je vais en déclencher un quoi. Après, sachant que les matières actives pour du traitement FUSA, ça se restreint, hein, tout ce qui était buconazole. Ouais, tout ce qui est triazole quoi. Ouais, après, il restera le Procho et à la limite, tu refais même. Ouais, mettre du metconazole, quoi, mais c'est pas les produits les plus efficaces. Bon, après, la pulvérisation sur épi, c'est 50% de réussite. Hein. Bon, après, c'était les produits, les Tebuco, du solo ou associé, c'était encore des produits qui n'étaient pas trop chers. Là, ça va être un peu plus. Après, si tu me dis que t'en fais qu'un. Bon, après ça c'est une parcelle, ça fait 3 ans que j'ai repris seulement. Donc la semis au semoir monograine, donc on est sur variété, c'est de l'hybride, la lignée ici, vous travaillez. C'est hybride. Et le Javiron. Vous semez à combien? 39 grains. Ouais. En préparation de sol. Alors il y a eu un des chômeurs à dents et puis Vibro, deux passages. Ok, tu vois le pivot il est pas si. J'en ai pris un, deux là, c'est pas si mauvais que ça. Les autres vous en pensez quoi? Ouais, la fourche là, est-ce qu'il y a une légère zone? Et en désherbage du coup t'as fait quoi les Colzor Trio, ok. Ils fourchent un peu là. Ouais. Ouais, tous pareil. C'est tous pareil, ils ont tous un peu fourché à 5. Voilà la profondeur de travail au Vibro quoi. Ouais, Vibro. 5-6 cm. Ouais, ils travaillent pas trop profond, ça c'est sûr. Ouais. Après le pivot est pas tip top mais au final il a passé cette zone là et il a continué. Il va y aller. Il va y aller. Donc là, Colzor Trio, insecticide, rien. Si j'en ai fait un mais tout au début côté Pour les les petites altises. altises, Ouais. les grosses altises. Mais après plus rien.
Du coup ici problématique insectes, c'est gros saltige charançon ou charançon ou pas? Chez moi, les charançons, que ça soit bourgeon ou de la tige, ça reste. Oui, ça reste modéré. Oui, donc vos secteurs, vous êtes encore entre guillemets à peu près épargnés par rapport à d'autres, quoi. Voilà. Mais le problème va venir. La première année que j'ai fait du colza et la deuxième, j'ai fait 0 insecticide les 2 ans et j'ai passé les 40 quintaux, quoi. Là, on commence à traiter un peu plus, quoi. Et ça fait 2 ans que vous êtes entre guillemets en zone super KDR, quoi. Résistance pyrétrinoïde, quoi. Donc ça va être les problèmes qui vont arriver derrière que l'autre côté de la frontière, voilà. Comme les précipitations, c'est d'ouest en est. Voilà. Du côté du col, là, ça descend maintenant les problèmes avec. Voilà. Ouais, et puis ça, et puis après tu as aussi les problèmes d'exagération dans la rotation. Voilà. Des gens Oui, bah colza blé, blé orge. Ouais, non, on est même à blé colza. Ah ouais, blé ok. colza. Donc, Blé colza, il y en a qui font ça. Chez moi, ça se fait de plus en plus et ouais, ils vont avoir c'est pour ça qu'on va arriver de nouveau à des problèmes. des histoires. Donc là, l'azote là-dessus, tu as fait des biomasses, pesées de biomasse ou pas encore. Pas encore. Bon, ouais, tu peux le faire, hein. Je te le conseille de le faire. Mais bon, là-dessus, je suis parti sur 140 unités max, quoi. Il n'aura pas plus. Après, quand tu vois, je pense que 1 km², c'est 65 unités d'absorbé. Donc je pense que tu les as largement. Donc à mon avis, si tu fais la réglée de colza, il ne va pas te dire 140 unités, quoi. Ouais. Il va te dire beaucoup moins. Après, il ne faut pas oublier le soufre qui est hyper important après, aussi. Il va avoir de l'azote soufré en même Ouais. temps. Tout mon premier rapport, soit colza blé, c'est azote soufré. Ouais. Là, pas en dessous de 75 unités sur les colza. Hein. Non, je mets 60 au premier rapport toujours. Ok. Blé, blé, colza, c'est 60 unités le premier rapport. Ouais, après, tu recomplémentes. Premier rapport, pas au-dessus de 75. Bah en fait le colza il faut en soufre sur la partie sulfate il faut 75 unités hein, sur du colza pas en dessous. Et le mieux c'est de le placer à la montaison quoi. Pour qu'il en ait à la montaison. Il faut faire l'azote soufré au deuxième apport. Ouais c'est ça. Ouais. Si tu pars sur 140, tu vas faire je pense 2 apports et il faudrait le faire sur le deuxième quoi. Après ça dépend si on a de l'eau, après c'est le soufre et les sivas. Il faut qu'il soit disponible au moment de la montaison, ça dépend vous si vous faites un apport directement à la reprise en ce moment-là. Bah oui, ouais donc voilà, donc 15 jours tu y seras, voilà. Parce qu'il y en a ils ont déjà fait le premier apport là, c'est entre guillemets quand c'était portant et c'est peut-être un peu tôt quoi pour la partie soufrée. Non, nous ça sera d'ici 15 jours là. En général je fais les premiers rapports, je fais tout en même temps. Ok. T'as déjà pensé à faire du colza associé? Je l'ai fait une année, c'était super bien. Hein. J'avais une févrole, au printemps, je l'avais dégagée au Lontrel, elle était magnifique. Hein. Non, c'était très bien. Là-dessus, j'avais mis, je crois, 60 unités d'azote sur le colza et il a fait plus de 40. Quoi. Ouais. Donc il y avait eu l'effet. Bon, l'effet, tu comptes la restitution, c'est 30 unités entre 0 et 30 unités quoi. De restituer. Bon, après, en général, je mets du lisier aussi avant le semis. 46 aussi. Non, pas quand j'avais fait l'associé. Là, oui. Là, il y a du 1846 au SMI et c'est tout. 100 kg. Ouais. Non, 50 kg. Ah oui, parce que par rapport à la directive Nitra, c'est 10 unités. 50 kg, c'est à peu près le max que tu peux mettre toute manière. Ouais, t'as 10 unités. Ouais, il y a eu du 1846 au SMI. Pourquoi tu t'as arrêté alors? Parce que ça s'y prêtait pas bien et la manière de l'implanter aussi. Là, il faudrait le faire en 2 passages en fait. Oui, vu qu'on est en monograine, il faut le faire en 2 passages. Après tu l'auras entre guillemets en interrang quoi. Et quand j'avais fait en associé, je l'avais fait avec au distributeur d'engrais, la févrole. J'avais juste mis de la févrole et après un coup d'outil à dents. Puis après on a semé dans la foulée quoi. Parce que le colza associé févrole, ça avait été développé, c'était génial, mais le souci c'est qu'il faut pouvoir placer une graine au moins à 4-5 cm quoi. Et si t'es pas capable de le faire et qu'il n'y a pas d'eau derrière, c'est échec. Échec direct. Ouais, un févrole, ouais. C'est que de la petite graine, si t'es pas capable de localiser, de mettre une certaine profondeur la graine. On pourrait plus partir maintenant sur un semis de colza en direct à la dent et faire un mélange, mélanger toutes les graines ensemble, mais tout en petites graines et faire l'associer comme ça. Tu le semais en monograine et pas l'associer avec de la févrole quoi. Après si c'est l'histoire là, c'est si vous allez avoir des problèmes d'insectes, le colza associé est quand même intéressant. Ah oui.
Ah, t'as aussi eu un bonnet pionnier toi maintenant là, tu te plaignais l'autre jour. Allez, on s'en passe.